Salut, aujourd'hui c'est avec plaisir que je partage avec vous ces messages. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si je peux te poser une question maintenant, êtes-vous prêt à rencontrer ton Dieu après la mort? Lisons Amos 4,12. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Combien de fois tu as préparé, planifié des projets pour ton avenir, de planifier des projets d'affaires, de préparer les projets de mariage, les projets d'études. Combien de fois nous préparons nos projets? Combien de fois on a préparé des projets ensemble? Ce qu'on peut faire dans 5 ans, ce qu'on va faire dans 10 ans. Ce n'est pas mauvais de préparer les projets pour son avenir, c'est très bien. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas ce que les prochaines 20 ans, 10 ans, 5 ans nous réservent. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Est-ce que combien de fois tu as pris conscience de te préparer à la rencontre de ton Dieu après la mort? Combien de fois tu as pris conscience là que toi aussi tu vas mourir comme les autres meurent aujourd'hui? Combien de fois tu as pris conscience là que oui, demain moi aussi je risque de mourir, qu'aujourd'hui je risque de mourir, je risque de perdre cette vie ici-bas. Combien de fois tu as pris ces consciences-là? Ne te dis pas, je ne crois pas à la vie après la mort. Posons de bonnes questions en toi-même pour te justifier. Oui, après la mort, l'homme ne se réincarne pas une chose. Après la mort, l'homme ne disparaît pas. Après la mort, l'homme raconte. La question que vous pouvez se poser, comment une personne peut-il être préparée à rencontrer son Dieu après la mort? Premièrement, la Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut que ta conscience puisse fonctionner, que tu es un péché et tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Il faut que ta conscience puisse fonctionner, que oui, je suis un pécheur, que oui, j'ai fait du mal. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. J'ai besoin du pardon de Dieu. Il faut que ta conscience puisse fonctionner. Deuxièmement, va à Dieu tel que tu es pour obtenir miséricorde. Ne vois pas tout ce que tu as fait hier. Ne vois pas les erreurs que tu as commis. Ne vois pas les choses qui te culpabilisent dans ces moments. Va à Dieu tel que tu es. Va te présenter à Dieu pour obtenir miséricorde. Lui seul va te changer. Lui seul va te sauver. Même si tu as fait des choses qui te culpabilisent, que oui, moi vraiment je ne crois pas que Dieu peut me pardonner encore, ou je t'assure dans ce moment, va à Dieu tel que tu es. Ne te préoccupe pas, lui-même a la possibilité de te changer. Son amour est au-delà de tout ce que tu as fait. Va à Dieu tel que tu es. Une autre question que tu peux te poser, comment une personne peut-il obtenir miséricorde? La Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Son amour est au-delà de tes fautes. Son amour est au-delà de tout ce que tu as fait hier. L'amour de Dieu est au-delà de tes péchés. Dieu t'aime. Viens donc à Dieu comme l'enfant prodige. Confesse-lui tes péchés. Il est ton Père. Confesse-lui que oui, papa, j'ai fait le mal. Que oui, papa, j'ai péché. J'ai besoin de te restaurer. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin que tu me pardonnes. Car il est prêt pour te pardonner. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il t'acceptera sûrement. Et il pardonnera tes péchés. Il te restaurera. Il te changera. Toi, ce que tu as seulement à faire, c'est d'approcher de Dieu. C'est d'approcher de sa présence. Puis méditer la parole de Dieu. Chercher à connaître sa volonté pour l'appliquer. Marcher par sa volonté. Marcher par les prétextes de Dieu. Marcher sur la volonté de Dieu. Fais ce qui est bon dans les yeux de Dieu, non dans les yeux des hommes. Car Dieu est prêt pour te recevoir, pour te changer, pour te restaurer. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut accomplir son plan merveilleux dans ta vie, qui est le ciel et le bonheur de vivre éternellement dans son royaume. Maintenant, c'est à toi de te présenter et dire, mais voici Seigneur. Dieu dit par sa parole, si tu attends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur.
de peur que tu tombes dans les malheurs et que tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Apocalypse 3, 20, la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte. » La parole de Dieu se tient à la porte de ton cœur. Maintenant, ouvre ton cœur afin de recevoir le pardon de Dieu en donnant ta vie en Jésus-Christ, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors, fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu, Père éternel, merci pour ton amour. Merci parce que tu m'as aimé les premières. Merci parce que tu as envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix pour mes péchés. Merci parce que tu m'as aimé. Maintenant, je prie l'engagement de donner ma vie en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Je confesse tout ce que j'ai fait du mal. Recevez-moi dans ta présence. Donne-moi le Saint-Esprit afin de me donner la force de continuer, la force de persévérer dans ces vies, la force de prier, la force de te chercher encore et encore. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Si ce message t'a touché, partage autour de toi pour qu'il sauve aussi la vie des autres. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles qui vont être sorties dans cette chaîne. N'oubliez pas aussi de commenter cette vidéo et partager-la. À très bientôt alors. Passez une bonne journée. Amen.